Bernard Sananès ce matin. Bonjour Bernard. Bonjour Charles. Vous dirigez l'Institut ELAB et vous avez sondé les Français ce week-end pour BFM TV et La Tribune dimanche. On apprend beaucoup de choses dans ce sondage sur la manière dont les Français jugent les programmes économiques, les partis qui les inquiètent le plus. Mais d'abord, à 6 jours du premier tour, regardons les dernières tendances. Bernard Sananès, le RN fait toujours largement la course en tête, mais il y a aussi une dynamique, que ce soit du côté du Nouveau Front Populaire ou de la majorité sortante. Oui, effectivement, on voit bien que ce scrutin ressemble un peu à une confirmation du vote des européennes. Le RN et ses alliés, si on ajoute Reconquête, feraient quasiment le même score que le bloc de la droite radicale il y a 15 jours aux européennes, c'est-à-dire 36 plus 2, 38%. Ça lui donne une dynamique très forte, notamment pour le premier tour de ces élections législatives. Ça lui permettrait de se qualifier dans la grande majorité des circonscriptions. Premier point. Mais le Nouveau Front Populaire confirme sa deuxième place, mais une dizaine de points derrière. Tout à fait, il confirme sa deuxième place, notamment parce qu'il arrive à mieux mobiliser son électorat qui était un peu abstentionniste. Il y a une forte mobilisation chez les jeunes qui s'annonce. À l'inverse, il est pénalisé par une chose, les reports de voix de l'électorat Glucksmann, donc Parti Socialiste, sur les candidats du Nouveau Front Populaire ne se font pas dans la totalité, il en manque un tiers. C'est pas négligeable quand même. Il y a un tiers des électeurs qui ont voté Glucksmann il y a une quinzaine de jours pour maintenant. l'instant qu'ils ne voteront pas pour le candidat du Nouveau Front Populaire, vraisemblablement dans des circonscriptions où le candidat est issu de LFI. Ça peut pénaliser cette dynamique unitaire qui était pourtant réelle pour le NFP. Et puis il y a donc en troisième position la majorité sortante, autour de 20% d'intention de vote. Autre question, qui votera dimanche prochain? On annonce une participation en hausse, on nous parle d'1 million de procurations enregistrées. Est-ce que les Français savent ce matin pour qui ils vont voter? Est-ce que c'est figé ou est-ce que ça peut encore bouger cette semaine? On est dans une campagne très courte, la cristallisation arrivera tardivement. On est à peu près dans les mêmes eaux qu'aux européennes. On a déjà 7 Français sur 10 qui savent pour qui ils iraient voter. Mais vous avez raison, Charles, de souligner, le point marquant pour l'instant, c'est qu'une hausse de la participation très forte s'annonce. Il faut rappeler qu'aux dernières législatives, la participation avait été de 48%. Moins d'un Français sur deux avait été voté. Là, on pense qu'on sera à 60%, voire peut-être plus, 62, 64. C'est l'indicateur projeté par ELAB sur la base de cette enquête. Là aussi, c'est nettement plus qu'aux européennes. Un petit calcul, ça pourrait être 5 millions d'électeurs de plus que lors des européennes. Et ça, on sait à quel camp ça pourrait profiter? Alors, ça profite à tous les camps. Il n'y a pas de différence. En revanche, sur un plan classe d'âge, on voit bien que les jeunes seraient plus surmobilisés. C'est-à-dire que les européennes ne les avaient pas énormément mobilisés. Mais là, les jeunes iraient plus voter. Et une petite dynamique pour la gauche. Mais alors ensuite, ça, ce sont des intentions de vote pour dimanche prochain. Mais ensuite, il va y avoir un entre-deux tours pour déterminer les députés une semaine après. Et c'est là qu'il y a une grande part d'inconnu. Dans votre sondage, il y a des projections en sièges. Je vais les donner. Le RN et ses alliés obtiendraient une majorité relative entre 250 et 280 sièges. Il faut, je vais le préciser, 289 sièges pour obtenir la majorité absolue. Pour le Nouveau Front de gauche, ce serait le Nouveau Front Populaire, entre 150 et 170. Et pour le groupe Ensemble, la majorité sortante, 90 à 110 sièges. Mais précisons, Bernard Sananès, que ces projections sont encore fragiles. Oui, il faut les prendre avec prudence, comme toujours, jusqu'au soir du premier tour. Racontons peut-être comment ça se fabrique, ces projections. D'abord, l'intention de vote dont on a parlé, qui est la base de ces projections, elle se fait sur ce qu'on appelle l'offre réelle. C'est-à-dire que les sondés ont devant eux, non pas des étiquettes politiques, mais le nom des candidats dans leur circonscription. Déjà, c'est beaucoup plus Là, il y a des enjeux locaux. Il y a des enjeux locaux, etc. Donc ils sont mieux appréhendés. Deuxièmement, les échantillons sont plus gros. 2000 personnes au lieu des 1000 traditionnels. Troisièmement, on pose la question aux sondés, si dans votre circonscription, au second tour, vous deviez avoir telle configuration, pour qui voteriez-vous? Donc ça nous donne ce que l'on appelle des matrices de report. Et c'est à partir de ça qu'on fait la projection, en intégrant, je ne vais pas être trop technique, en intégrant la dimension locale. Par exemple, évidemment, on a toujours un petit booster pour les sortants qui sont bien implantés. En fait, tout va dépendre de ce qui va se dire à partir de dimanche soir dans les états-majors politiques, les appels à voter pour tel ou tel, à faire barrage pour tel ou tel. Ça peut changer la dynamique lors du second tour et comment dire, c'est difficile avant le premier tour de savoir bien sûr quel sera le résultat du second. Il y a deux autres points particulièrement intéressants dans ce sondage ELAB. Vous avez d'abord posé la question aux Français sur leur inquiétude vis-à-vis du RN ou du Nouveau Front Populaire sur leur arrivée au pouvoir. Quel est le bloc qui inquiète le plus les Français? Alors, d'abord, les chiffres sont très proches, mais les deux blocs, Rassemblement National et ses alliés et Nouveau Front Populaire, inquiètent un Français sur deux, voire plus. Mais on voit que le Nouveau Front Populaire inquiète légèrement plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un second tour, où il peut y avoir potentiellement 200 duels qui opposeraient, ou voire plus, 200 duels qui opposeraient le Rassemblement National et la gauche,
ce sera un match, excusez-moi l'expression, un match de la peur. De qui a-t-on le plus peur? De qui est-on le plus inquiet? Et cette dynamique de la peur, de l'inquiétude, ce sera une des clés du second tour. Et puis la semaine dernière, on a beaucoup parlé des différents programmes économiques. Ouais. Jordan Bardella doit d'ailleurs détailler encore plus ce matin celui du Rassemblement national. Vous avez sondé aussi les Français sur cette question des programmes économiques. Là aussi, le Rassemblement national est jugé en fait le plus crédible sur ce point. Alors d'abord, si on regarde bien les chiffres, aucun parti n'est jugé crédible, comme si finalement on ne croyait plus au programme et à la promesse politique. Ensuite, vous avez raison, c'est surprenant de voir que sur les questions économiques, sur lesquelles le RN a toujours été un peu pénalisé en termes de crédit, jusqu'en 2022 en tout cas. Et on a beaucoup entendu la semaine dernière la majorité sortante, par la voix de Gabriel Attal ou d'Emmanuel Macron, pointer la faiblesse présumée sur cette question du Rassemblement national. On voit bien que ça ne prend pas dans votre sondage comme argument. Pourquoi? D'abord parce que la question du décalage sur les prévisions de déficit budgétaire a beaucoup marqué l'opinion. Et elle joue en revers contre la majorité. On dit à la majorité, finalement, vous étiez des experts, vous nous avez dit que vous étiez sérieux dans vos prévisions, et ça n'a pas été le cas. Ça a encore une fois beaucoup marqué l'opinion. Puis deuxièmement, quand vous êtes en colère, quand vous considérez que vos fins de mois sont difficiles et qu'on vient vous dire que cela va mieux, même si statistiquement c'est vrai, et il ne faut pas le nier, les économistes vous diront que l'inflation a été ralentie, vous avez la confrontation entre le tableau Excel et le caddie. Voilà. Et dans la confrontation entre le tableau Excel et le caddie, la colère l'emporte sur la recherche de crédibilité à tout prix. J'ai une dernière question, Bernard Sananès. Qu'est-ce qui va faire bouger les choses là? Il reste 6 jours avant le premier tour. Il reste même 4 jours de campagne en réalité. La campagne s'arrête vendredi à minuit. On voit Emmanuel Macron qui s'adresse une nouvelle fois aux Français, cette fois à travers une lettre. Il y a un premier débat programmé demain soir à la télé. Quels sont les éléments qui peuvent encore faire Pour moi, bouger, l'équation tient en une phrase. Est-ce que l'envie de changement sera plus forte que la peur du changement? Il y a l'envie de changement, elle est très forte et on le sent, elle s'exprime dans le vote RN, elle s'exprime aussi dans le vote de gauche, qui est un vote pour modifier le système, lutter contre les inégalités, et la gauche profite d'une dynamique. Mais est-ce que cette envie de changement va l'emporter sur la peur du changement? Est-ce qu'en fin de campagne, des électorats plus sensibles à ces questions, il y en a, les retraités, les cadres, vont se dire c'est le saut dans l'inconnu si on vote pour tel ou tel? C'est donc l'enjeu de cette semaine. Et puis au second tour, ce sera un match de la peur, comme vous nous l'avez dit ce matin. Bernard Sananès, directeur de l'Institut ELAB, merci d'avoir été dans ce studio ce matin pour décrypter les tout derniers enjeux à 6 jours maintenant du premier tour de ces élections législatives.